Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, compte tenu du contexte ne me permettant pas de venir à votre rencontre pour cette soirée d'échange et de partage qu'est la cérémonie des vœux du maire à sa population, je vous propose de vous présenter mes vœux en réalisant cette vidéo, de façon à s'adapter et combattre autant se faire se peut ce manque de lien social que nous impose cette épidémie. Je pense n'avoir jamais été aussi heureux de passer une nouvelle année. L'année 2020 restera quoi qu'il arrive comme singulière et restera gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d'entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scénario digne d'un film catastrophe? Je m'empresse par conséquent de vous présenter nos meilleurs vœux 2021, des vœux de santé, de bonheur retrouvé et de prospérité. Si le confinement est la règle dans quasiment tous les pays touchés, les règles du confinement n'y sont pas les mêmes. Sur ce plan-là, il y a certainement beaucoup à dire et chacun a sa propre perception. On pourrait notamment se poser des questions sur la gestion administrative exacerbée et pas assez décentralisée des règles de confinement. Pour autant, restons lucides, la vivacité épidémiologique ajoutée à la soudaineté de ce virus ne doit pas au niveau national faciliter les prises de décision. Je suis plus inquiet sur les conséquences de ces confinements pour notre économie, et plus particulièrement sur les commerces sous le coup de fermeture administrative, qui malgré les aides sont placés dans une situation catastrophique dont beaucoup ne se relèveront pas. Pour les activités culturelles, sportives et festives, l'année noire vire à l'année blanche sur notre commune. Toutes les manifestations ont été annulées. Espérons que l'arrivée prochaine des vaccins puisse inverser la tendance et que notre société retrouve toutes ses marques. Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail, et encore moins les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de notre société. Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre communauté pendant le confinement. Celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, porté des courses aux anciens, et bien sûr nos médecins, nos infirmiers et de soignants, agents de propreté, nos enseignants, nos services administratifs et techniques, les élus, et j'en oublie certainement. L'année 2020 aura été aussi celle de l'élection des nouveaux conseillers municipaux. Merci d'avoir participé massivement, malgré le contexte, à cette élection municipale et de nous avoir réélus par un score sans appel. Élu le 15 mars, il aura fallu attendre le 26 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Pour autant, tout le monde s'est mis au travail, malgré des conditions difficiles de réunion, afin de suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations, et les sujets ne manquent pas. Enfin, merci aux anciens élus d'avoir assuré cette longue transition. Durant tout le mandat précédent, nous avons su prendre les décisions nécessaires, courageuses, contestées parfois. C'est normal, tous les changements font peur. Gérer une commune, c'est avant tout un vrai travail d'équipe. Les adjoints, plus largement tous les conseillers, se donnent tous les moyens de mener à bien l'ensemble des projets identifiés. Les délégations mises en place permettent de répondre à la nécessité de continuité du service public. Alors oui, je le dis haut, il s'agit bien d'un travail d'équipe. Permettez-moi d'adresser mes remerciements aux conseillers municipaux et adjoints au maire pour leur loyauté, leur engagement, leur sens de l'intérêt général. Enfin, toutes les programmations, les orientations que nous souhaitons prendre, nous élus, ne peuvent voir le jour que si les agents de notre commune y adhèrent. Sur ces 6 dernières années, nous avons remodelé tous les services, recruté, précisé le rôle de chacun pour aboutir aujourd'hui à une équipe d'agents qui sont nos ambassadeurs du quotidien. Je sais, très chers administrés, et vous me le dites suffisamment, que vous avez identifié ce changement. Croyez-moi pour le constater tous les jours. Nos agents sont tous très fiers de virer au service de la population de notre commune, et je les en remercie bien vivement. Aujourd'hui, grâce à tout cet ensemble, agents et élus, Espira est une ville moderne et à la pointe dans bien des domaines. Une ville forte, dotée d'une administration efficace, une ville où il fait bon vivre. C'est sur ces certitudes que nous allons bâtir notre vie commune pour les années à venir. Vous le savez, je suis un adepte de la vision progressiste. Il ne faut rien subir, rien lâcher, ne pas avoir en miroir cette vue d'ensemble que nous laisse 2020. Il ne faut pas vivre ces mutations obligées comme des contraintes, mais bien comme des opportunités.
Les confinements successifs nous ont enlevé le lien social. Notre village a su répondre par de la solidarité entre tous. N'est-ce pas magnifique? Nous ne vivons que des moments où tout est fait pour l'individualisme. Nous, au village, nous avons su répondre collectivement. Quelle puissance! Merci encore à toutes ces personnes qui ont participé à toutes ces tâches. La bienveillance est l'arme absolue. L'année 2021 va transformer Inspira de la vie. Grâce à l'appel à projet Bourg-Centre, durant ces 4 dernières années, nous avons présenté nos dossiers à diverses administrations afin de les rendre éligibles au plus grand nombre de subventions. Aujourd'hui, celles-ci nous permettent de réaliser d'importants projets structurants nécessaires à la vie quotidienne de notre belle cité. Tout l'ensemble que je vais vous citer ne coûtera même pas 600 000 € à nos deniers municipaux. Le travail paie toujours. Dès le début d'année vont débuter le centre culturel, un ensemble de 1200 m² à l'architecture contemporaine, avec une capacité d'accueil de 350 personnes qui sera construite sur les 2/3 de l'ancien boulodrome. Une salle avec cette capacité d'accueil était manquante sur notre commune. Le centre culturel tiendra une part privilégiée dans la vie et l'animation de la cité. L'ouverture sur la ville, la coopération avec les associations, la diversité et l'originalité de nombreuses activités socio-éducatives, récréatives et sportives. Le centre culturel sera également un organisme de diffusion artistique et culturelle. À ce titre, il organisera, suivant une programmation tout au long de l'année, des manifestations telles que des conférences, des concerts, des représentations théâtrales, du cinéma, des expositions, des stages. La médiathèque sera composée d'une salle de 500 m² qui se situera à l'étage du centre culturel, qui va nous permettre d'être en réseau avec tous les télémédiathèques de notre intercommunalité et la bibliothèque départementale. Au sein de ce réseau, cette structure participera à la diffusion de l'information, à la recherche, à l'éducation et à la culture de tous, en respectant la diversité des goûts et des choix de chacun, toutes générations confondues. Tous les enfants, jusqu'à 18 ans, bénéficieront de la gratuité de la carte réseau. Quelle plus-value pour tous nos jeunes, nos écoles, notre service enfance-jeunesse. Pour les adultes, un abonnement modique de 18 € par an leur permettra d'avoir accès à un très grand choix de livres pour une lecture traditionnelle ou numérisée, ainsi qu'à une sélection de magazines et de journaux. Cette réalisation aura pour mission de favoriser l'accès du public le plus large à l'écrit, à l'image, au son et aux technologies de l'information et de la communication. Ce projet, nous le vivrons avec tous les bénévoles de notre bibliothèque municipale qui seront bien entendu intégrés. Ces 2 structures seront disponibles pour la rentrée 2022. Une maison intergénérationnelle verra le jour en mai 2021. Pour cela, la maison des frères maristes, juste à côté du square Sainte-Marie, sera transformée et retrouvera ainsi une seconde vie. La réalisation de locaux conviviaux communs seront conçus de manière à favoriser les rencontres, les solidarités de voisinage et intergénérationnelles, les échanges d'expériences. L'indispensable cuisine, salle à manger, permettant aux adhérents de préparer et prendre des repas en commun. Plus original, un espace-jeu, point de rencontre entre assistantes maternelles et personnes âgées, destiné à susciter le lien et l'entraide pour ainsi créer ce lien entre âges si important. Le centre municipal de santé sera achevé également en mai 2021. Cette structure dédiée à la médecine générale viendra compléter l'offre manquante quantitativement sur notre commune. Son service a déjà ouvert depuis le mois de novembre sur une construction modulaire face à l'école maternelle, le temps de la réalisation du chantier. La montée en puissance a été immédiate, pour preuve du manque de médecins. Cette structure sera en capacité progressive d'accueillir jusqu'à 4 médecins. Nos 2 médecins généralistes libéraux ayant décidé de quitter notre commune en mai 2021 pour rejoindre un projet sur Rivesaltes. Cette réalisation, nous pouvons en être fiers, car assurer la première politique publique de notre pays, la santé, de façon municipale, me paraît être la décision prioritaire à assurer pour tous ses administrés. Le fait de montage en centre municipal de Saint-Aye permettra également de positionner tous nos concitoyens en termes d'équité devant les soins, car la facturation de ce site sera de secteur 1. Durant l'année 2021, pour la voirie en participation avec la communauté urbaine, nous avons également refait tout le réseau de la rue du Docteur Coste, réalisé la voirie de l'avenue la plus longue de notre commune,
la venue du XXIe siècle. Il était temps. Cette voirie débutée en 2002 et jamais achevée se verra dotée de tout ce qui se fait de mieux dès le premier trimestre 2021. Tapis de roulement, circulation partagée grâce à la création d'une voie cyclable et piétonne, ce qui permettra à l'ensemble des usagers d'être en sécurité. Cette réalisation permettra aussi à tous nos enfants de traverser le village dans sa longueur pour se rendre au parc d'activité inauguré en août 2020 et qui fait la joie de tous les jeunes, sa grande fréquentation étant là pour en attester. Enfin, pour touche finale, tous ces espaces verts seront arborés et définitivement réalisés, ainsi que tout l'éclairage qui sera LED. Pour l'année 2021, un projet de voirie structurante sera réalisé l'avenue de Mirande, qui permettra, en longeant la RD 2117, de pouvoir se rendre en toute sécurité sur le nouveau lotissement social résidence Les Mirandes. En projet également, l'étude et peut-être la réalisation de l'année des réseaux AEP du Candaroc. Comme vous pouvez le constater, des beaux projets en perspective pour notre beau village. L'ensemble de tous ces investissements, réalisés dans une maîtrise totale de nos finances, qui, comme vous le savez, est définitivement notre marque de fabrique. Pour conclure, permettez-moi une nouvelle fois de vous présenter nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit belle et heureuse, qu'elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, la santé, car sans elle rien ne se peut, qu'elle nous permette de retrouver des moments de partage, de fête et de solidarité. J'ai une pensée toute particulière pour tous nos concitoyens qui sont dans la peine, la solitude ou la maladie. Que 2021 leur apporte également des motifs de réconfort et d'espérance. Bonne année, bon année à tous.